Bonsoir mes loulous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, je vous filme ce tirage pour répondre à votre besoin de savoir où en est la personne du cœur aujourd'hui par rapport à vous, parce que je sais que c'est une histoire qui vous occupe, à laquelle vous pensez, et je pense que malgré tout, malgré le fait qu'on essaye par moments de lâcher prise, etc., de penser à autre chose, de se combler, de se recharger spirituellement et énergétiquement dans d'autres domaines, on aura toujours ce besoin intérieur de se sentir connecté à la personne que l'on aime, on aura toujours ce besoin d'avoir quelque part des ressentis, des connexions avec cette personne, bien sûr, certains à travers les tarots, les lectures spirituelles, etc. Et pour d'autres, à travers la méditation. Donc moi, ça me fait très plaisir et ça me réjouit énormément de pouvoir vous apporter ces réponses-là et ce soutien-là, cette guidance-là, pour pouvoir, voilà, vous voir épanoui et serein, sereine dans ce que vous ressentez pour cette personne. Sans trop tarder, je vais commencer à tirer les cartes. Aujourd'hui, je vous ai préparé un tirage qui va être assez parlant pour beaucoup d'entre vous. Il y aura des réponses par rapport à cette situation et par rapport à votre personne du cœur. Donc, je pense que vous devez vous préparer à avoir certaines réponses que vous attendez déjà depuis un moment. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à m'écrire un commentaire. Et pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, vous aurez mon adresse mail en bas de la vidéo. Voilà. Je commence le tirage. Schéma répétitif. Alors, on est vraiment sur une personne qui réalise que cette situation va devoir changer grâce à un miracle ou grâce à une décision prise par l'un de vous deux. C'est-à-dire, là, il sait que le temps passe, le temps avance et que ni l'un ni l'autre ne veut prendre sur lui pour revenir vers cette conversation, vers cette communication, vers cette relation par ego. Ce n'est pas un ego surdimensionné, c'est plutôt un ego spirituel, c'est plutôt un ego de vouloir s'aimer, s'apprécier, connaître les limites de soi et ne pas flanchir à cette connexion et ne pas flanchir à cette relation. Donc moi, je pense que vous allez vous dire tout de suite, mais j'ai fait les efforts nécessaires, je me suis connectée à cette personne, je lui ai donné le moyen de me rejoindre dans la vérité absolue de ce que l'on ressent l'un pour l'autre, mais cette personne a été dans le déni, donc moi je me retiens, moi je me retire en attendant que cette personne puisse se décider à parler ou puisse se décider à faire un pas vers moi. Et l'autre personne, dans le même instant et dans l'énergie parallèle, est en train de se dire, oui, la personne de mon cœur doit m'en vouloir par rapport à tout ce qui s'est passé lors de notre relation et dans le passé. Donc maintenant, je reste sur ma position. Si la vie veut me redonner une seconde chance dans cet amour reviendra vers moi simplement et sans torture et sans faire aucun effort. Donc c'est quelqu'un qui peut-être cherche aussi à vous pousser à l'extrême pour que vous puissiez, comme auparavant, revenir vers la conversation, puisque ça a été toujours vous qui a initié le contact et qui a pris sur elle ou sur lui pour pouvoir maintenir cette relation et pour pouvoir la nourrir et en faire une connexion matière. Maintenant, moi, ce que je comprends aussi par cette carte des schémas répétitifs, c'est que cette personne, elle comprend que ce qu'elle a vécu avec vous ne se projettera pas sur des relations karmiques matière qu'il peut rencontrer dans son cercle et dans son environnement. C'est-à-dire, je pense que cette personne a peut-être à un moment donné pu penser à enclencher quelque chose d'autre, à entamer d'autres relations, à se donner le moyen de rencontrer des personnes, d'autres personnes, mais c'est quelque chose qui ne lui a pas réussi, puisque cette personne vous a toujours projeté dans toutes les personnes qu'il a rencontrées et qui a toujours comparé ces gens-là à vous et à la connexion que vous avez pu avoir tous les deux. Donc, ça a été
très très compliqué pour cette personne, durant tout ce passage, d'accumuler les déceptions, d'accumuler les frustrations, puisqu'il n'arrivait pas, avec quiconque d'autre, à projeter et à ramener en existence et en matière ce qu'il a pu vivre avec vous en termes d'intensité et en termes d'amour et de passion. Donc, ce n'est jamais au niveau de ce qu'il a vécu avec vous. Donc, vous restez pour cette personne un amour inachevable, un amour voilà, qui ne se répétera pas, un amour unique, un amour spirituel et différent de tout ce qu'il peut voir ou trouver dans la vie de tous les jours et dans son quotidien, parce que là, en ce moment, c'est quelqu'un qui constate effectivement que c'est un lien passionnel et c'est un lien puissant qu'il y a entre vous et lui. D'accord? Il le réalise, il le comprend. Et comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est quelqu'un qui n'a pas l'intention de vous faire du mal si jamais il revient vers vous. Ce n'est pas quelqu'un qui a l'intention de reproduire les mêmes erreurs du passé. Et la question que vous me posez, c'est pourquoi dois-je avoir confiance en le fait que cette personne va venir en ayant des bonnes intentions vis-à-vis de moi, parce que ça a été le but de tout ce passage et de cette relation et de tout ce que vous avez vécu, c'est justement l'épuration des traumas antérieurs de cette personne, la réalisation de soi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait quand même un grand travail spirituel sur lui en cette absence pour pouvoir comprendre la nature de ce que vous ressentez l'un pour l'autre et ce que vous avez vécu ensemble dans cette relation et cette connexion d'âme. Donc, pour moi, c'est un homme qui réalise aujourd'hui qu'il doit prendre soin de vous, qui doit se racheter auprès de vous et qui doit faire les efforts nécessaires pour pouvoir vous reconquérir. Sur cette période-là, il y a eu le fameux switch énergétique, encore une fois, sur ceux qui sont en fin de parcours pour que les deux jumeaux puissent réaliser et constater ce que traverse l'un et l'autre, ou ce que plutôt a traversé l'un et l'autre durant certaines périodes de cette connexion. Donc, pour la faire beaucoup plus claire, c'est où aujourd'hui, vous vous détachez, vous êtes dans la gratitude, vous êtes dans la confiance, dans la plénitude, dans la sérénité par rapport à cette relation, parce qu'il y a quelque chose en vous qui s'est ancré, parce que vous avez transmuté beaucoup de peur et parce que vous avez pris le temps de travailler sur tout ce qui vous angoissait et tout ce qui ne vous allait pas dans votre perception de cet amour, mais aussi dans votre perception de vous-même. Donc, vous avez fait un grand travail de nettoyage, un grand travail d'épuration. Donc là, vous vous êtes allégé quelque part spirituellement et énergétiquement. Votre âme a plus tendance à s'élever en fréquence et à plus être attirée par tout ce qui est positif, au lieu de sombrer et au lieu de retomber dans des schémas négatifs, de pensées toxiques et de pensées blessantes et prisonnantes. Emprisonnante. Voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est que là, vous vous libérez. Vous êtes en train de découvrir l'aspect doux et serein de cette relation, l'aspect lâcher prise, l'aspect détaché de cette relation, pendant que cette personne est en train de vivre une forme de culpabilité, une forme d'angoisse intense par rapport à votre relation tous les deux. Donc, c'est quelqu'un qui sait maintenant que vous êtes sa moitié, qui sait qu'il y a une connexion, il y a des chakras qui s'éveillent dans le cœur de cette personne, il y a énormément de choses qui bougent, mais de façon intense, et ça peut parfois être sévère et rude, et voilà, assez mouvementante comme énergie, et assez directive quelque part, parce que je pense qu'aujourd'hui, cette personne réalise qu'il n'a pas forcément le choix, que c'est quelque chose qui s'impose à lui, que vous partagez sans souffle, que vous partagez sans quotidien, que vous êtes là dans son esprit constamment. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se défaire de ce lien. Donc c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Il n'arrive pas à vous sortir de sa tête. Je peux vous dire que c'est quelqu'un
limite, qui est angoissé à l'idée de ne pas pouvoir se libérer du fait de penser constamment à sa jumelle. C'est quelqu'un la nuit, mais il a des intenses signes et énergies qui viennent à lui. C'est quelqu'un qui s'ouvre à tout ça et qui comprend en fait que cette relation est une relation qui est particulière, qui est puissante, qui est nourricière et qui est surtout lumineuse et qui prend tout l'espace de son cœur et de son énergie. Tant qu'il est dans le déni, cette personne sait qu'il ne pourra pas se détacher de vous. Il sait que vous allez l'obséder tant qu'il n'a pas exprimé ce qu'il ressent. Et tant qu'il l'a gardé pour lui, tant qu'il l'ancre comme ça en profondeur et qu'il reste dans le silence, cette personne sait que c'est quelque chose qui va le rattraper. Et pourquoi je dis ça? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a beaucoup essayé de vous sortir de sa tête, qui a beaucoup essayé, tenté, utilisé tous les moyens possibles et présent en sa disponibilité, en sa disposition pour pouvoir vous voilà, pour pouvoir rencontrer quelqu'un, mettre quelqu'un à votre place, vous remplacer, mais c'est de l'ordre de l'impossible. C'est quelqu'un qui se sent incapable d'être avec qui que ce soit d'autre que vous. C'est quelqu'un qui se sent tellement relié à cette relation qu'il pense même que c'est son existence, quoi. Il commence même à se poser la question et à se dire, est-ce qu'un jour, si je ne retrouve pas ma jumelle, est-ce que je ne vais pas vriller? Est-ce que je ne vais pas finir fou? Parce que c'est tellement imposant. Et c'est une énergie qui est tellement évidente pour cette personne qu'il cherche maintenant un moyen de pouvoir calmer cette explosion énergétique au fond de son cœur, calmer cette kundalini puissante, parce que comme je l'ai dit sur les précédents tirages, en ce moment, c'est vraiment assez fort en énergie du côté masculin. On essaie de pousser les énergies de cette personne à l'extrême pour qu'il puisse réaliser ce qu'il est en train de vivre, pour qu'il puisse travailler dessus et pour qu'il puisse l'accepter et faire en sorte de comprendre pourquoi on lui présente ça. Parce que ce n'est plus possible que cette personne soit dans le déni. Maintenant, c'est quelqu'un qui est dans la souffrance. Tant qu'il est dans le déni, il est dans la souffrance. Et ce n'est même pas uniquement par rapport aux foudres karmiques que l'univers lui envoie pour le sauver de cette situation, parce que quelque part, toutes ces foudres karmiques et toutes ces kundalini, toutes ces énergies qui viennent à lui, ces canalisations, ces compréhensions, c'est finalement pour pouvoir le libérer, l'aider, pour qu'il puisse prendre la parole et venir dire ce qu'il a sur le cœur à la personne de son cœur. Maintenant, ce n'est pas ça, c'est le fait que cette personne soit loin de vous, lui déjà, indépendamment du bon vouloir de l'univers, c'est quelqu'un qui est lui aussi intégré dans cette connexion. Bien sûr, tout passe avec la volonté du bon grand Dieu, c'est certain, mais c'est aussi quelque chose que lui veut profondément et intensément et indépendamment et de façon personnel. C'est quelqu'un qui vous aime, qui vous désire, qui sait qu'il sera heureux auprès de vous et qu'il a envie de partager ça avec vous, qu'il a envie d'être à vos côtés. Donc, c'est aujourd'hui une souffrance qui est assez rigide et assez dure pour cette personne parce qu'il est en train de réaliser qu'il ne peut pas se détacher de ce lien et il ne peut pas vivre sans vous et il doit, c'est devenu une obligation pour cette personne afin de maintenir un semblant de vie normale et un équilibre dans son énergie, il doit venir s'exprimer auprès de vous. Mais aujourd'hui, la plus grosse peur de cette personne, c'est que vous soyez, vous, dans le refus du contrat d'âme, que vous soyez, vous, dans l'ego par rapport à ce qui a pu se passer dans cette relation et par rapport à tout le mal que vous avez subi à cause de cette relation, dans cette relation et dans tous les éléments qui entourent le lien. Donc, c'est quelqu'un qui prend conscience justement à travers cette carte, ça m'envoie tout de suite l'énergie du fait que cette personne conscientise et réalise tout ce que vous avez souffert et tout ce que vous avez pris sur vous et comment ça a été compliqué pour vous. Et vous allez me dire pourquoi, je vais vous répondre parce que justement c'est ce qui lui arrive aujourd'hui. Il est en train de le vivre.
On est toujours dans cette symbolique du switch énergétique parce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui souffre de votre absence comme vous avez pu souffrir de son absence, de son déni, de son refus, de son rejet et de son abandon. Donc lui, c'est maintenant cette situation de distance et le fait que vous ne soyez plus dans la dépendance et dans l'obsession et dans le profil, entre guillemets, allez, c'est entre guillemets, le chaser, le fait que vous n'ayez plus envie de venir chercher cette personne énergétiquement et que vous détachez du lien, ben, cette personne, systématiquement, il ressent cette absence, il ressent que sa jumelle est en train de lâcher la grappe, il ressent que vous n'êtes plus du tout dedans et que vous vous libérez. Et ça, par contre, ça l'angoisse énormément. Et ça a fait l'effet du Big Bang et du switch et du renversement de la situation, puisque là, maintenant, toute l'intensité des synchronicités et des énergies de la relation, elles sont du côté masculin. Il réalise en fait que c'est une relation à haute fréquence, c'est quelqu'un qui pense à vous constamment, c'est quelqu'un à qui vous manquez. Vous manquez beaucoup, beaucoup, beaucoup à cette personne. C'est quelqu'un qui se demande en fait si vous pensez encore à lui, s'il y a encore moyen de revenir dans cette relation, s'il y a encore moyen de venir s'exprimer auprès de vous et de vous dire ce qu'il a sur le cœur. C'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment dans le doute, mais il est malgré tout ça guidé vers cette prise de décision et vers ce choix. Il est guidé à prendre cette décision. Ces guides de lumière, les anges et la lumière sont en train de l'envoyer vers ce pas-là, enfin, pour l'aider à sortir de sa zone de confort, pour qu'il brise ses chaînes, pour qu'il croit en son courage et pour qu'il prenne cette décision qui va être sa libération de cette situation emprisonnante dans laquelle il est bloqué maintenant. Cette situation qui est pour lui bien évidemment une zone de confort, mais qui finalement l'empêche de vivre l'abondance qui lui est destinée et qui l'empêche de croire en son courage et sa force intérieure. Du coup, c'est le travail qui est en train d'effectuer, que cette personne est en train d'effectuer à l'instant, et je peux vous dire que c'est une expérience qui est assez douloureuse, parce qu'on le pousse dans ses extrêmes, mais je ne peux pas vous dire à quel point cette personne souffre et comment il a de la culpabilité et des regrets. Oh, mais l'énergie que m'envoie cette carte, je pense que même cette personne, à certains moments, il a du mal à respirer tellement il pleure, tellement il est dans l'angoisse, dans la douleur, dans la frustration, dans la pénitence carrément, parce que c'est quelqu'un qui réalise en fait tout l'amour qu'il a pour vous, et il y a ce déchaînement spirituel et énergétique de sa partie lumière qui veut, à travers cette souffrance, le pousser vers la prise de parole et vers la décision de sortir du silence et de venir s'exprimer auprès de sa féminine. Aujourd'hui, cette personne, il veut quelque chose de solide avec vous. Il veut vous promettre quelque chose de solide parce qu'il sait que vous manquez de confiance en lui. C'est quelqu'un qui sait qu'il vous a tellement déçu que vous aurez du mal à le croire. Maintenant, cette personne revient avec une envie de vous donner des preuves, de s'expliquer, de vous dire les choses concrètement et de vous ouvrir son cœur. Parce que dans la durée, cette personne a envie de partager les choses avec vous et que votre relation soit basée sur la communication et sur la vérité et sur l'expression de vos ressentis intérieurs. Parce qu'il sait que si vous en êtes arrivé là, c'est parce que vous avez tous les deux été dans le refus des communications d'âme à âme par peut-être ego, pour certains ça a été par peur, mais dans tous les cas, cet homme, c'est quelqu'un qui a des intentions qui sont sincères et qui a des intentions qui sont solides et fondées. Donc, il voudra carrément vous mettre en confiance en vous donnant sa version de l'histoire, mais aussi en vous exprimant son envie de partager les choses avec vous sur le long terme et être auprès de vous pour quelque chose de durable et de stable et de solide.
Ouais, c'est quelqu'un qui comprend que vous pouvez être dans le retrait, que vous pouvez être dans la méfiance. Je peux vous dire que c'est une personne qui pense aussi à ça, hein. Il sait que par rapport à tout ce qu'il y a eu dans cette relation, il sait que ça va être très compliqué pour vous de lui refaire confiance et de vous réouvrir à lui. Parce que c'est quelqu'un qui vous a déçu à plusieurs reprises, parce que c'est quelqu'un qui vous a montré une face qui n'est pas fiable et crédible. Il a porté un masque dans cette situation. C'est quelqu'un qui n'a pas été authentique ni honnête. Et il sait, en plus, malgré tout ça, il sait que vous voyez clair dans son jeu. Vous savez qu'il vous cache cette vérité. Vous savez qu'il maintient ce contrôle sur ses émotions malgré lui, quoi, parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas cacher les sentiments qu'il a pour vous. Vous avez su détecter ça, vous êtes connecté à lui sur le plan subtil et aussi sur le plan spirituel. Du coup, vous recevez et vous ressentez les énergies de cette personne. Pour vous, c'est une évidence. C'est un homme qui vous aime, c'est un homme qui a des sentiments pour vous, mais qui a refusé de les assumer suite à certains événements ou certaines choses ou par rapport à d'autres choses de sa vie à lui, mais ce n'est plus la raison aujourd'hui qui a bloqué cette personne qui nous intéresse, c'est plutôt aujourd'hui ce blocage-là et pour la majorité d'entre nous à 80% allé, il est épuré. Donc ce n'est plus vraiment un blocage pour ces masculins-là, leur situation, leur environnement, leurs énergies tierces. Ils sont vraiment dans un état de conscience qui est supérieur à tout ça et qui est supérieur parce que ce sont des personnes qui réalisent que c'est un lien spirituel. On n'est plus dans une personne, on n'est plus sur un profil d'une personne qui est inconsciente. Non, ce sont des personnes qui sont conscientes, mais justement et exactement de ce qui se passe entre vous et lui ou elle. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut se racheter auprès de vous, comme je vous ai dit. C'est quelqu'un qui a envie de créer un équilibre entre vous et lui, qui a envie de partager les choses avec sincérité, que vous puissiez vous confier l'un à l'autre, que vous puissiez comprendre l'opinion de l'un et l'autre, que vous puissiez trouver un terrain d'entente finalement à ce conflit-là, parce que vous êtes tous les deux dans la souffrance. Lui aussi, il le sait. Hein. Vous ne pouvez pas dire à cette personne « Ah non, 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 moi je m'en fous carrément de ce qu'on a vécu et ça ne m'atteint pas. » Puisque vous êtes dans une relation miroir, cette personne sait aussi que malgré le fait que vous ayez un amour inconditionnel pour lui, vous allez le traiter comme quelqu'un d'inconnu pour vous. Pourquoi? En tout cas, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, hein, c'est pas le comportement que tout le monde va avoir par rapport à leurs jumeaux, mais en tout cas, je vous explique là le cas de figure auquel pense cette personne. Il imagine que vous allez être quelque part dans la rétraction ou dans la méfiance. Mais c'est crédible finalement qu'il puisse penser ça parce que ça revient vers lui. C'est quelque chose, ce sont des choses qui viennent à lui, des conscientisations et des informations et des compréhensions qui viennent à lui. Il doit réaliser à quel point ça a été compliqué pour vous d'être dans cette situation-là et d'être dans l'état émotionnel dans lequel vous avez été durant cette période de séparation où lui n'assumait pas. Le fait qu'il n'assume pas cette situation et cette relation accompagnée des énergies intenses par lesquelles vous êtes passé, la nuit noire de l'âme, l'évolution, le travail, vous vous êtes ramassé à la petite cuillère, vous avez été vraiment dans une situation très très compliquée, vous qui visualisez ce tirage, vous avez été vraiment dans une situation où ça a été vraiment très dur pour vous de comprendre et de lâcher prise et de passer à autre chose. Et carrément, pour certains, je vois que vous avez essayé d'expliquer et d'exprimer votre souffrance et votre chagrin à cette personne, mais cette personne a carrément été dans la froideur, dans la dureté et dans le déni et dans le rejet. Donc ça vous l'avez vécu encore plus durement puisque finalement, vous avez tout de suite vu, vous, de votre côté, que cette personne est dans le déni. Il est dans le déni. Vous avez compris qu'il dit des choses qu'il ne pense pas et qu'il
et qui ne ressent pas, mais qu'il a ce profil sombre, ce profil contraste à la situation uniquement parce qu'il refuse d'exprimer son intériorité et parce qu'il refuse de parler de façon authentique et claire de ce qu'il ressent. Donc, très clairement, c'est quelqu'un qui a essayé de cacher ce qu'il ressent pour vous et vous, vous l'avez su, vous l'avez compris. Donc, aujourd'hui, je sens une forme de fuite émotionnelle de votre côté, hein. Je ne vais pas vous le cacher, malgré tout, vous êtes dans la méfiance. Cette personne a finalement raison. Vous êtes dans la méfiance, vous êtes dans l'analyse, vous avez du mal à faire confiance même au lien, même si vous savez que vous êtes connecté à cette personne spirituellement, mais vous vous posez énormément de questions. Vous vous dites, ouais, mais d'accord, c'est mon jumeau, mais c'est quelqu'un qui m'a fait quand même beaucoup souffrir. C'est quand même quelqu'un qui m'a beaucoup trahi, qui m'a beaucoup fait de mal. Du coup, est-ce que je vais oublier tout ça? Malgré le fait que j'aime cette personne, j'aime aussi, je m'aime aussi, j'ai aussi de l'amour propre, de la fierté. Donc, est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est correct pour moi? Et par rapport à mon respect de moi-même, de revenir dans cette situation après tout ce qui s'est passé. Et après, le fait que cette personne est restée tout ce temps dans le silence, dans le déni, dans l'ego et en fait, cette personne, elle a été quelque part égoïste. Il n'a pensé qu'à lui ou qu'à elle. Du coup, là, après cette séparation longue, je pense que vous posez des questions et cette personne se pose aussi des questions, mais ce sont des questions qui sont contrastes, et qui ne sont pas pareilles. C'est-à-dire vous, les questions que vous vous posez, est-ce que je dois pardonner? Est-ce que je suis capable de pardonner? Est-ce que cette personne est fiable? Est-ce que ce lien est fiable? Est-ce que cette personne a réellement changé? Est-ce que les choses vont se faire différemment? Est-ce que je suis capable d'être moi-même en la présence de cette personne après tout ce qu'il m'a fait? Et par rapport à cette personne, les questions qui se posent ou qu'elle se pose sont: est-ce que cette personne pense encore à moi? Est-ce que je suis toujours dans les énergies de cette personne? Est-ce que cette personne va vouloir me donner une deuxième chance? Est-ce que c'est correct de ma part de revenir après tout ce que j'ai pu faire ou dire à cette personne? Est-ce que cette personne va me croire? Est-ce que je le mérite? Est-ce que j'en suis capable? Donc voilà, cette période-là, c'est vraiment une période où les deux jumeaux cogitent. Ils cherchent des réponses, ils cherchent une direction, ils essayent de comprendre ce qui se passe dans le lien, mais tout en étant dans la carapace émotionnelle. Donc c'est pour ça que vous êtes dans une carapace émotionnelle, vous essayez de cacher cette hésitation, ce côté mitigé, ce côté incertain par rapport à la situation, et lui, il cache son désespoir, il cache sa vulnérabilité, il cache sa tristesse, mais parce que je peux vous le dire, malgré les efforts que fait cette personne pour couvrir le fait que cette situation le pèse, je peux vous dire que tout autour de lui, cette personne, on commence à voir un grand changement dans son état d'esprit, son état d'humeur. C'est quelqu'un qui ne peut pas nier ni cacher le fait que cette situation est devenue invivable pour lui. Peut-être qu'il n'exprime pas le sujet ou le pourquoi du comment, mais en tout cas, c'est quelqu'un, je peux vous dire, il est devenu aigri, triste, colérique, par moments fermé et dans les vapes, parce que je peux vous dire, c'est quelqu'un qui a énormément de souffrance et de lourdeur sur le plan du chakra du cœur, parce que vous lui manquez. C'est quelqu'un qui demande à la lumière, qui prie, mais qui demande, qui dit: s'il vous plaît, donnez-moi juste la chance de la revoir ou de le revoir. Je suis dans le besoin. C'est quelqu'un qui est dans le besoin, qui est même limite en colère, énervé par rapport à cette situation parce qu'il est dans le besoin de vous. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir ce contact avec vous, que ce soit un contact physique, émotionnel, de communication, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui a besoin de vous toucher spirituellement. Il a besoin de votre énergie. C'est quelqu'un qui vrille. Ah, mais ces énergies sont très fortes aujourd'hui. On vous dit que par rapport à cette situation, malgré le fait que ça passe par des zones de turbulence chez votre jumeau, il y aura des retrouvailles qui vont se préparer, qui sont en train de se préparer, pardon, pour vous, et qui vont être assez intenses énergétiquement. Ben voilà.
vous allez vous isoler avec cette personne. Il y aura des conversations, il y aura des communications, il y aura des échanges. Et à l'instant, cette personne est encore dans une forme de dépendance affective. Il est dans une forme de dépendance affective. Vous allez me dire, ah, mais comment il peut être dans une forme de dépendance affective, pardon, et tout simplement rester dans le silence. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas le fait d'être dans le silence qui cause problème ici, parce que cette personne est encore dans la souffrance. Il est dans la souffrance, il se rabaisse, il se dit des mots durs, il s'insulte, il se fait du mal, il se dit des choses qui enfoncent son enfant intérieur et qui enfoncent son pouvoir affectif. Donc comment voulez-vous qu'il trouve la force de venir vous affronter en ayant cette culpabilité et ce mépris vis-à-vis de lui-même? Donc il doit d'abord s'en libérer. Donc c'est là que je vous dis qu'il est dans une forme de dépendance affective parce qu'il est obsédé et c'est très très toxique en ce moment chez cette personne parce qu'il pleure beaucoup, il n'est pas bien. Donc si vous ressentez des énergies pareilles, essayez de les renvoyer, essayez de les transmuter directement et ne tombez pas très bas. Parce que énergétiquement, ça peut vous atteindre les énergies de votre autre. Donc, essayez très souvent de les esquiver et attirez plutôt l'abondance et l'amour et envoyer de l'amour à cette personne en lui disant qu'il ne risque absolument rien et qu'il peut revenir s'il le souhaite. Alors lui, qu'est-ce qu'il aura à vous dire? Voilà, c'est quelqu'un qui veut vous dire que c'est vous qui méritez son amour. C'est vous qui méritez son amour. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas pris conscience de ça au début. Peut-être que c'est quelqu'un qui a fermé les yeux à l'évidence. Mais aujourd'hui, il le comprend. Hein. Pour lui, c'est radical. C'est vous, la personne qu'il a envie d'aimer, et c'est vous qui méritez son amour. Et c'est tout, quoi. Il a envie de vous séduire, mais il est mal dans ses baskets quelque part. Il est mal dans ses baskets, il ne sait pas comment faire, il ne sait pas quelle attitude avoir, comment, si ça ne vous paraîtra pas comme de l'ego. En fait, il est sur les œufs, quoi. Il a très peur de faire les choses de façon incorrecte ou de manière qui va pouvoir vous repousser. Il sait que maintenant, tous ces faits et gestes sont comptabilisés et calculés et que le moindre faux pas peut être décisif dans cette situation. Du coup, il pense à une façon correcte de revenir, mais il attend de vous aussi de faire l'effort de lui ouvrir votre cœur et de discuter avec lui et de lui donner sa chance parce que c'est quelqu'un qui a vraiment des intentions sincères. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui se prépare à vivre quelque chose avec vous, en tout cas sur le plan énergétique, mais dans le plan matière, c'est quelqu'un qui a envie de donner une nouvelle chance à cet amour. D'accord? Il a envie de revenir, vous faire une proposition, vous dire ce qu'il a sur le cœur, s'excuser peut-être, qui sait. Mais en tout cas, c'est un homme qui est dans une forme de souffrance, mais atroce. Mais monsieur, libérez-vous, quoi. Non, c'est pas grave, monsieur ou madame. Hein. Mais voilà, libérez-vous. J'ai un sentiment de boulot sur le cœur, quoi. Tellement cette personne est dans une situation d'angoisse et de colère, d'inquiétude par rapport à sa situation avec vous et par rapport à votre amour. Parce que lui, peut-être qu'il a pris ça pour acquis. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, il s'est dit oui, mais ma jumelle, elle m'attend, je peux prendre mon temps. Après tout, cette personne est dingue de moi. Je peux faire le fou. Mais là, vraiment, il sait qu'il ne peut plus faire le fou parce que pour lui, vous lui avez filé d'entre les doigts. Hein. Il avait confiance, mais maintenant, il n'a plus du tout confiance, hein, je peux vous le dire. C'est quelqu'un qui voit que vous avez pris votre élan et que vous faites votre vie, quoi. Peut-être que c'est quelqu'un qui, limite, vous observe, vous espionne, vous regarde, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui voit à quel point vous êtes bien dans votre vie et que vous êtes bien dans vos baskets. Alors, voilà. Donc, pour ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que vous avez en bas de la vidéo. Je fais aussi des soins énergétiques, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vais vous transmettre les messages de cette personne pour clôturer ce beau tirage qui a été très, 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 très parlant. Il vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Alors, cette carte m'envoie quand même un peu d'ego dans le sens où il se dit...
pour se convaincre, oui, eh ben oui, si elle veut passer à côté d'une histoire d'amour comme la nôtre, ben qu'elle le fasse, parce que finalement, mais c'est une façon de maintenir ce contrôle qui, le plus il va le maintenir, le plus il va le fracasser. Donc laissez-le se prendre l'énergie qu'il faut jusqu'à ce qu'il soit dans l'accueil et dans l'acceptation. C'est pas méchant, c'est quelque chose qui va le nourrir et qui va l'élever et qui va l'aider à incarner la sagesse de son âme. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui vous dit, à vous qui écoutez cette vidéo, tu connais déjà les réponses, mais fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc, c'est quelqu'un qui vous dit indirectement, bah, tu sais que je t'aime, tu sais ce qui se passe entre toi et moi. Du coup, si tu as envie d'être dans le déni et de me fuir, fais-le, quoi. Mais lui, ce qu'il a envie de vous dire aussi, c'est la carte du nouveau départ. Il vous dit, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras et le corps et vis tes rêves passionnément. Donc finalement, c'est quelqu'un qui vous propose quelque chose de positif. Il a envie de vous faire une belle proposition d'amour. Il a envie de revenir avec des intentions sincères, avec des choses concrètes et fondées. Maintenant, il attend aussi de vous que vous soyez dans l'accueil. Parce qu'avec cette carte, il me dit, saisissez-la à bras le corps. C'est-à-dire, il attend de vous que vous soyez contente quand même, parce que ça le frustrerait de revenir et de vous voir dans l'ego. C'est quelqu'un qui souhaite indirectement quelque part et il ne sait pas si il a le droit de penser à ça et de le demander, mais finalement pour lui ce qui serait idéal pour lui, ce n'est pas négatif ce que je vous dis, c'est pas quelqu'un qui vous dit bah t'as qu'à le prendre comme un cadeau parce que moi je suis le plus beau, le plus fort, mais non, mais c'est quelqu'un qui souhaite dans son cœur que ça se passe bien avec vous et à qui ça ferait énormément de mal si si vous êtes finalement dans le rejet. Il vous demande un peu de temps. Du coup, il vous dit, seul le temps le dira. Ah ouais, donc c'est quelqu'un, ça peut être proche comme ça peut être encore un peu après, pour plus tard. Parce que lui, il ne se sent pas forcément prêt à revenir dans ce lien de flamme jumelle. Pourquoi? Parce que c'est un lien qui est extrêmement intense. Votre passion s'enflamme. C'est quelqu'un qui a limite peur de ce qu'il ressent pour vous. Limite, il est en train de flipper, de se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais on connaît très très bien ce que c'est. Au départ, on est terrorisé, mais avec le temps, regardez, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse le temps au temps. Du coup, le temps, lui, le guérira, lui l'apaisera, lui fera comprendre qu'il est libre finalement et qu'il n'est pas emprisonné par ce lien. Parce que lui, ben, je peux vous dire que monsieur ou madame est en train de sombrer. Sombrer. Limite, l'énergie du lien le terrorise. Je peux pas vous dire, il est mal. Hein. Mais il va guérir. Donc, il vous dit la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Du coup, au moment de la guérison, ben, les choses vont se faire. Et on vous demande de vous canaliser vos émotions parce que ça fait partie du cycle, ça fait partie de la vie et ça fait partie de votre enseignement. Acceptez le temps, acceptez les différentes étapes de ce parcours et gardez la foi et restez dans la confiance. Voilà, voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.